Titi, Kennedy, sur écoute, volume 1. Bonjour Kennedy. Salut. Ouais. Ça va? En forme et toi? Ça va, en pleine forme. Pépèrement? Ouais, ça va. Ah, bah, c'est cool alors. Donc là, aujourd'hui, on est présent pour parler de ton nouveau projet Ouais. qui va bientôt arriver là. Le 25 juin. Ah, le 25 juin? Ouais. Ok. Inch'Allah. Ah, si. Donc, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Voilà, moi c'est Kennedy, rappeur, artiste qui a grandi dans le 94. J'ai déjà, un beau parcours derrière moi. Ça veut dire énormément de participation à des projets divers dans le rap français depuis l'époque de mixtape de DJ Posca jusqu'au compil d'aujourd'hui. On m'a beaucoup sollicité. Donc j'ai travaillé avec des artistes qui à l'époque n'étaient pas connus. Tu vois, j'ai fait mes classes aux côtés par exemple de gens comme Cynic et Jams. Si. Puis après, j'ai fait mon petit parcours solo. J'ai sorti un maxi 4 titres en 2000, une mixtape Flashback en 2005, une autre mixtape Flashback volume 2 en 2008, un album Cicatrice en 2009. Entre temps, tu as pu m'entendre poser sur les albums de plein de grands noms, du rap français, que ce soit Booba, La Fouine, Olkari, plein de tournées, des premières parties de rappeurs US et tout. Et là je reviens, ça fait 3 ans que mon album est sorti. J'ai pris un petit peu de recul et là je reviens avec plein d'énergie, plein d'inspi, plein de force. Plein de force? Ouais, plein de force. Si. En parlant de la force, donc le projet, il y a combien de titres? Il y a 17 titres et il y a un titre caché. Un titre caché? Ouais. Ah. Quand tu dis caché là, c'est caché comment? Caché, ça veut dire va falloir le trouver en fait parce que le titre il n'est pas sur le tracklist du CD en fait. Ok. Donc c'est à la fin d'un autre morceau, faut attendre un petit peu et puis le morceau part. Si. Voilà. Ok. Et on peut avoir le titre de ce morceau caché? Non, il est caché alors. Ah ok. Même pour les adeptes, les gens de style flow. Faut acheter le CD. Normal. Ils vont y aller. Les connaissants, ils vont y aller. Il faut. Ah bah oui. Pour le projet, on a pu voir un premier son, un premier clip qui s'appelle Bad Boys. Kennedy, 6. Bad Boy. Ouais, Bad Boys. Ouais. Et c'était qui à la réa? C'est Quentin Brown qui a fait le clip. Ouais. La prod, c'est Triple N Beats. Ok. Donc c'est un jeune beatmaker qui a 16 ans, qui est hyper talentueux, que j'ai découvert sur le net. Et donc au final il a signé 2 prods dans le CD, donc il a fait le Bad Boy et il a fait Tout vient à point. Et voilà. Et il y a d'autres beatmakers présents pour le projet? Bien sûr. Il y a Bonne Collecta, j'avais déjà rappé sur une prod à lui dans Capital du Crime 2, le morceau qui s'appelle Pleure pas. Là il a fait la prod de Pop Champagne. T'as Blastar qui avait déjà travaillé avec moi sur Cicatrice, qui avait fait le code de la rue. Là il a fait le morceau Port of Rotterdam avec F, donc il y a le clip qui est déjà disponible. Et il a fait aussi Jean Basket. Après j'ai travaillé avec des beatmakers belges, suisses, hollandais, tu vois. D'accord. Des noms qu'on connaît pas forcément ici mais qui sont très talentueux. Qui sont présents quoi quand même. Ouais. Et il y a combien de featuring sur le projet? Alors, t'as un morceau qui s'appelle Blue Magic avec Dossé. Ouais. T'as un morceau avec La Fouine qui s'appelle On s'arrange, qui est sur le net là déjà depuis quelques jours, qui fait énormément de vues sur YouTube. T'as un morceau qui s'appelle Les rues de Paris, donc avec mon crew, Gas et G-Flow. T'as un morceau qui s'appelle G9 avec VR. T'as le morceau Port of Rotterdam avec F, donc ça fait quoi? Ça fait 6-7 featuring. Ah oui. T'as 1998 avec Speedy aussi, un chanteur. Yes. Ouais, j'ai invité quand même pas mal de monde pour m'épauler. Et donc depuis on dit le projet, mais maintenant on va dire le titre, même si les audimates le connaissent. Pourquoi sur écoute? Pourquoi sur écoute? Plein de raisons, parce que tu sais
au tout départ, tu vois, je l'ai pensé comme, tu vois, c'était un clin d'œil à la série The Wire, tu vois. Après, dans la réalité, vu les thèmes que j'abordais, je pense que ça va même au-delà de ça. Même quand tu regardes la pochette, tu vois, sur écoute, c'est un peu, tu vois, ça représente un peu, ça représente un peu mon état d'esprit, tu vois. Je suis quelqu'un qui se fait discret dans la vie de tous les jours et qui réfléchit beaucoup avant de faire quoi que ce soit parce que, voilà, j'ai toujours, je change de numéro toutes les 2 semaines. Ouais. J'ai toujours cette impression-là qu'on est observé. Après, c'est pas spécialement le téléphone et les keufs, tu vois, mais plus largement que ça, qu'on a des comptes à rendre, tu vois, que ce soit à Dieu, à nos parents, à l'école, aux professeurs. Et voilà, tu vois, donc voilà, sur écoute, quand tu rentres dans le CD, en fait, tu ressens vraiment, tu comprends vraiment pourquoi je l'ai appelé comme ça, parce que j'aborde il n'y a pas de tabou en réalité, tu vois. Même quand je parle de meufs, il n'y a aucun tabou, que ce soit un morceau comme Mon cœur sur écoute qui est... Faut écouter. En fait, quand tu écoutes le CD, en réalité, je pense que tu comprends vraiment pourquoi sur écoute. Alors, il y a le sur écoute parce qu'il y a des morceaux où je parle un petit peu d'activité illicite, mais c'est vraiment pas que ça. D'accord. C'est vraiment pas que pour ça. D'accord. Quand tu nous dis sur écoute, donc peut-être avec les faits, repartir dans le passé, en parlant de ce qui s'est passé récemment avec la politique, peut-être que le fait que Hollande soit passé, maintenant il y aura plus de facilité, on ne sera plus observé, on n'aura plus où ça n'a rien à voir en fait. Moi je pense que ça va dans la forme ça va changer quelque chose. D'accord. Mais pas forcément dans le fond. Ouais. Alors peut-être qu'on s'en rendra moins compte. Mais au final je pense qu'il y aura toujours des riches et des pauvres. Il y aura toujours des dominants, des dominés. Et il y aura toujours des oppresseurs, des opprimés, tu vois. Je pense pas que... Après, j'espère, tu vois, parce que je suis français, j'espère que François Hollande, il fera un bon mandat et qu'il rendra les choses un petit peu plus simples pour ceux qui ont souffert des années précédentes, tu vois, les opprimés. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça reste qu'un être humain et que c'est à chaque être humain de changer un petit peu les choses à son niveau, tu vois, d'être un petit peu plus positif chacun. D'accord. Pour que les choses aillent mieux en fait, tu vois. Ok. Revenons dans le fond de l'album. Combien de temps t'as pris pour l'écrire, entre guillemets? Déjà le texte, le choix des beats. Le choix des beats, en fait, ça se fait assez rapidement. Moi, j'écoute une fois, 10 secondes, je sais tout de suite si j'aime ou pas. Ça te parle ou ça te parle pas? Ça me parle pas. Après, parfois, pour certains, quand je sentais que c'était un beau sample ou que voilà, ça demandait un travail d'écriture, j'ai pris mon temps pour écrire, que ce soit des morceaux comme À l'autre bout de la terre ou Petit frère, 9 mètres carrés, c'est des morceaux que j'ai pris le temps d'écrire chez moi, posément. J'ai pris le temps de réfléchir au thème. Parfois, je mettais une semaine avant de trouver le thème, je réécoutais, ah, je devrais parler de ci, je devrais parler de ça. Puis il y a une autre partie qui s'est faite en studio assez instinctivement. Je vais dans ma boîte mail, j'écoute les sons, ah tiens celui-là, vas-y tiens, je le mets dans la clé USB, je le mets dans la console, j'écris même pas, je rentre dans la cabine et bam, j'envoie, tu vois. Et tu kicks. Et je kick et voilà, l'inspi elle vient aussi, tu vois, j'ai ces deux façons-là de travailler, parfois j'écris pas. Donc t'es pas l'artiste qui va prendre une semaine de studio, je m'enferme et je fais un projet seulement pour faire le projet. C'est le fil du temps quoi. C'est le fil du temps, tu vois, moi je suis... Disons que